pas sauter. Pas sauter, Dalgo. Non, non, pas sauter, j'ai dit. Frédéric a adopté Dalgo il y a quelques mois. Et ce nouveau compagnon ne lui laisse aujourd'hui aucun répit. Pas toucher. Pas toucher. Non, Dalgo. Dalgo, non. Non. Et tu viens ici. Voilà. Âgé d'1 an et demi, ce croisé labrador au passé difficile a le profil type du chien hyperactif. Et ce n'est pas notre caméraman qui dira le contraire. Ce chien, il a été abandonné 2 fois et il est vrai qu'il est hyperactif et j'ai du mal à le gérer au quotidien. Il a tendance à vouloir choper la nourriture et également lorsqu'il est dehors, il aboie beaucoup et il m'arrive parfois qu'il m'aboie dessus. Oh, ah non, 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 doucement. J'essaye de le calmer mais au quotidien, c'est pas facile. L'hyperactivité est un trouble de la concentration qui se manifeste par de la tension nerveuse. On pense souvent que de les dépenser physiquement atténuera ces comportements, mais cela n'aura pour seul effet que de les rendre plus endurants. Allons retrouver Frédéric pour l'expliquer comment faire. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je le tiens parce qu'il a tendance à sauter. D'accord. Il est toujours comme ça? Ah, toujours. Toujours comme ça, tout le temps. On va le faire bosser. Allez Loulou, on y va. Et on va aussi essayer de rendre l'environnement moins stimulant. Pour qu'il soit calme à l'intérieur, on va le fatiguer à l'extérieur où il y a moins de sollicitations qu'à la maison. Le travail se fait sur 3 points. Première chose, on va lui faire travailler la frustration. Le but du jeu, ça va être de lui faire contenir de l'énergie et après lui apprendre à la libérer. Donc, Dalgo, assis. Pendant l'exercice, je vais venir l'embêter. Je peux faire à peu près tout ce qui me passe par la tête. Pas à bouger. Pas à bouger. Le but, c'est de taquiner, hein. Pas à bouger. On peut y aller, hein. Le but, c'est vraiment travailler sur la frustration. Pas à bouger. S'il vient à se lever, je négocie pas avec lui, hein. Je le replace et je recommence. Okay. Pas à bouger. Quand j'estime qu'il a suffisamment contenu, je vais l'appeler, Dalgo au pied, et derrière, je vais le faire marcher pour l'aérer. D'accord. Ok? Donc ça va être à vous de jouer. D'accord. Assis. Pas à bouger. On va au contact, on va le caresser, on va lui attraper une patte, on va ramasser les fleurs, on les jette, enfin... Hop. Pas bouger. Non, pas à bouger. On lève, on replace. Assis. Voilà, très bien. Pas à bouger. En plus, Dalgo réagit très bien aux ordres, donc pas à bouger. On peut y aller. Hein. C'est pas un problème d'ordre, c'est un problème juste de concentration. Là, il a bien travaillé, vous pouvez aller le détendre. Et viens. Viens. Et cette frustration, on va la travailler à chaque moment de la vie du chien. Le jeu, qui est un bon moment en fait pour dépenser son chien, doit être aussi un moment où on va travailler la frustration. Dalgo assis. Là, je vais le mettre au pas à bouger et je vais le taquiner, pas à bouger. Je veux qu'il attende là, ce moment du jeu. Et au moment où je vais décider que ça fait beaucoup, allez mon loulou, tiens, allez. Et là, je vais le faire jouer. C'est bien mon bébé. Quand je commence à sentir que ça déborde, Dalgo c'est non. J'ai dit non. Assis. Et ça, en fait, vous allez pouvoir le travailler dans la vie courante, pour la gamelle, pour les sorties, pour le jeu. Enfin, il doit comprendre que plus il sera calme, plus vite il aura. D'accord. C'est la base de la frustration. Ok. L'autre axe de travail, ça va être la dépense intellectuelle. Tout travail qui va lui demander de réfléchir va le fatiguer. Et je vais vous montrer avec Illy, le pistage, c'est un très bon travail pour les chiens hyperactifs. Je vais prendre un gâteau dont elle connaît l'odeur, qu'elle aime beaucoup. Je vais venir tracer une piste. Assis, pas bouger. Tracer une piste, c'est juste que je vais déposer de l'odeur à plusieurs endroits, 3 points. Je vais déposer mon gâteau et le but, c'est qu'elle me retrouve chaque point. Il est cherche. Elle est passée par le premier point. Allez, ma belle, cherche. Le deuxième. Et elle vient de le trouver. C'est bien, ma belle. Ça mobilise la tête. Ça la fait réfléchir. Un chien, quand il réfléchit, après, il dort. Ok, maintenant, c'est à vous de jouer. Ok, très bien. Vous allez prendre le gâteau, le poser au sol, enfin lui montrer d'abord, puis le poser au sol, en faisant en sorte qu'il ne puisse pas le prendre. Voilà. Vous allez partir en faisant un petit peu un arc de cercle. Le but de l'exercice, c'est de lui apprendre à chercher, qu'il comprenne ce que ça veut dire chercher. Allez, cherche, Dalgo, cherche. Voilà. On le félicite bien. Félicitez-le, même s'il y a le gâteau. C'est bien, mon chien. Cet exercice-là, vous allez le répéter plusieurs fois. Et quand vous voyez qu'il a bien compris ce que ça voulait dire cherche, et ben vous allez pouvoir faire l'exercice que j'ai fait avec Illy. D'accord. Pas à bouger. Frotte bien, voilà. 2-3 points. Au début, il ne faut pas que ce soit trop dur pour le chien. Bien, mon chien. Allez, cherche.
Cherche. Cherche. Alors là, c'est bien, vous voyez, il a senti le premier point. Et cherche, mon chien. Le deuxième, parfait. Cherche. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il cherche quelque chose. Il a compris qu'il y avait un truc à chercher, c'est bien. Voilà. Et voilà, et on C'est félicite bien. C'est bien, mon chien. Et ce genre d'exercice va le fatiguer beaucoup plus que la dépense physique. Là, on est parti sur de la nourriture, mais on pourrait lui faire chercher un jouet. Vous, le fait de changer le support, ça peut aussi créer de la motivation. Et ça va aider à régler tout doucement son hyperactivité. D'accord. En plus, c'est vrai que ça a l'air de l'amuser, donc on va le répéter. Hein. Les exercices à l'extérieur seuls ne suffisent pas. Il faut également travailler dans la maison pour éviter que Dalgo soit en permanence dissipé. Alors en fait, là, dans l'environnement, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'intéresser. La terre, c'est un chien, il aime creuser, c'est tout à fait normal. Les bibelots qui peuvent s'apparenter à des jouets. Et puis surtout, il a trouvé en fait, dans tous ces objets des moyens en fait, de vous provoquer qui va capter votre attention. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est, dans les moments où vous le trouvez très énergique, le mettre dans un environnement beaucoup moins stimulant. Est-ce que vous avez une pièce qui pourrait jouer ce rôle-là? Oui, tout à fait. Il y a la pièce au fond, là, oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager en fait ces affaires pour que quand vous le trouviez extrêmement nerveux, vous puissiez le ramener au calme, alors, soit quelques minutes, soit beaucoup plus longtemps, afin que cette nervosité retombe. D'accord. Et donc en associant ces trois éléments, la gestion de la frustration, lui apprendre à gérer l'énergie, la dépense intellectuelle, lui apprendre à se dépenser autrement, et un environnement beaucoup moins stimulant, on va pouvoir régler tout doucement ce problème d'hyperactivité. Bon Frédéric, Eh ben, je vous remercie. Depuis notre tournage il y a 3 semaines, Dalgo n'est certes pas devenu un modèle de sagesse, mais grâce aux exercices répétés de Frédéric, il est aujourd'hui beaucoup plus zen.